Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire son propre brumisateur. Alors déjà je vais vous présenter les éléments dont on aura besoin. Déjà on aura besoin d'une bouteille en plastique, une vieille bouteille en plastique. On aura besoin d'éléments standards comme un petit ventilateur, donc d'ordinateur ou d'imprimante 3D en 24 volts et d'un petit humidificateur avec son chargeur. Ensuite on aura des éléments imprimés en 3D. Donc il y aura 2 pièces. Et en outils, on aura simplement besoin donc, de petites vis, d'une pince coupante pour couper les fils électriques, d'un tournevis et puis d'un scotch pour les câbles. Vous allez trouver tous les éléments en description de la vidéo. Vous allez trouver les liens pour acheter ces éléments standards, les liens pour les impressions 3D, donc sur Thingiverse, les modèles, les fichiers STL pour les imprimer en 3D. Donc si vous avez une imprimante 3D, vous l'imprimez vous-même. Sinon vous pouvez trouver peut-être un Fab Lab dans votre ville ou dans votre école, ou un ami qui pourrait l'imprimer pour vous. Et il y aura même une notice qui va tout récapituler avec les éléments achetés avec leurs dimensions. Par exemple celui-là on aura le diamètre qui est de 46 mm. Le ventilateur, de bien faire attention d'en acheter un de 30 x 30 mm il me semble. Et pareil pour la bouteille en plastique, il y a un certain diamètre à avoir. Ensuite l'assemblage il est très simple, on va mettre l'humidificateur dans la première impression en 3D. On va venir ensuite y visser la deuxième impression. Ensuite on vient y mettre le ventilateur. Et enfin on insère la bouteille d'eau pour que le brumisateur fonctionne. On va passer au montage. On va d'abord mettre l'humidificateur dans la première impression. Ensuite on va faire passer le câble dans le trou et on va y bloquer, donc on voit qu'il y a un petit bouchon bien inséré dans le trou pour que ça soit bien étanche. Ensuite on va visser la deuxième partie. Donc pour les vis, vous prenez des vis de 3 mm, pas plus, de diamètre, et en longueur 10 mm à peu près ça ira, enfin des petites vis quoi. Alors vous vissez les 4 vis. Une fois que les 4 vis sont vissées, donc on va passer on va mettre le petit ventilateur. Donc le ventilateur, vous le mettez bien avec le flux d'air qui va vers l'intérieur. Alors maintenant il ne reste plus qu'à faire donc le câblage. Il va falloir donc sectionner le câble du brumisateur qui était avec son chargeur pour récupérer les 2 fils. Donc vous allez voir, il y aura un fil marron et un fil vert. Alors il me semble que le fil marron c'est le fil négatif et donc le fil vert c'est le positif. On va simplement mettre le noir donc du ventilateur avec le marron, donc les 2 négatifs, et le fil rouge avec le fil vert, les 2 positifs. Donc voilà, on a enfin tout monté, on a tout vissé, on a fait les câblages, etc. Donc maintenant on va voir si ça marche. Et donc ça marche super bien. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut automatiser ce brumisateur. Donc moi par exemple, je vais l'utiliser pour un petit potager d'intérieur que j'ai construit donc, dans un placard, qu'on peut voir juste ici. Donc avec de la salade, du basilic, etc. On va voir comment on peut automatiser ce brumisateur pour qu'il s'active uniquement à partir d'une certaine température. Donc ça permet de réguler comme ça la température donc pour un potager ou quoi, pour rafraîchir les plantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.